Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies, pour faire l'astrologie du mois de mai 2023 pour le signe astrologique du taureau. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien dans votre vie actuellement. Il nous manque un peu le soleil, hein, en tout cas. Bon, dans certains pays, je sais qu'il y a le soleil qui est déjà là. En tout cas, chez nous en Belgique, il n'y a toujours pas de soleil. Enfin, il est là sans être là. Il nous fait un peu la gueule, hein, il nous boude un petit peu. On espère sincèrement qu'il va revenir très très vite parce que ça commence vraiment à manquer, même au niveau moral pour certains d'entre nous. Donc voilà les amis, j'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de ne prendre vraiment que ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez actuellement, avec votre être, hein, votre âme. On ne vit pas les choses tous de la même façon au même moment. Les énergies pardon, sont souvent changées. Donc peut-être ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous l'avez déjà peut-être vécu, ou alors vous allez seulement le vivre, ou alors ça peut concerner quelqu'un d'autre dans votre vie qui va venir peut-être vous raconter un petit peu voilà ce que je vais expliquer aujourd'hui. En tout cas, vous prenez vraiment ce qui vient avec vous, ce que vous ressentez, ce qui correspond à vous et ce qui ne correspond pas, ben on zappe, hein. Ciao, merci, on ne s'intéresse pas à tout ça. Alors, c'est parti pour le tirage donc du signe astrologique du taureau pour le mois de mai 2023. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour les énergies principales. J'ai déjà placé mes cartes, sauf qu'ici j'ai oublié de les retourner pour que ça aille un petit peu plus vite au niveau tirage. Alors la première énergie que j'ai tirée, principalement pour ceux qui ont peut-être des enfants, on me parle ici d'une fille. Donc ici j'ai fait 2 énergies avec l'oracle des fées. On me dit ici, la réponse à votre question implique votre fille. Donc si vous vous posez certaines questions par rapport à votre fille, ou qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre enfant, eh bien, ça correspond, je veux dire, à votre question. Et si ça implique, ça impliquera votre enfant, donc votre fille. Ou ça peut tout simplement impliquer une énergie féminine. Pour ceux qui n'ont pas d'enfant, ne prenez pas de ouais, mais moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de fille. Ok, d'accord, ça peut être juste votre propre énergie féminine qui vous parle, hein, d'accord, donc le côté féminin, ou ça peut éventuellement concerner une fille qui est autour de vous, donc une jeune fille ou une jeune dame, hein, qui est autour de vous. En tout cas, ça parle d'énergie féminine ici pour le mois de mai 2023 par rapport aux énergies. La deuxième que j'ai tirée ici, on me marque nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, il y a sûrement peut-être des choses que vous allez changer, ou peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en plein déménagement, en pleine transformation, ou peut-être tout simplement, vous avez envie peut-être de changer les choses chez vous, faire un grand nettoyage, faire des travaux dans votre maison, ou éventuellement, voilà, la correspondance avec la fille, peut-être qu'il y a des changements par rapport à votre fille, un déménagement, ou qu'il y a peut-être une espèce de transformation qui est en train de se faire. En tous les cas, pour les signes astrologiques du taureau et les ascendants taureaux, n'oubliez pas non plus d'aller voir vos ascendants, les amis. Ici, il y aura quand même beaucoup de changements qui vont vous accompagner ici apparemment tout au long de ce mois de mai. Alors, en deuxième ligne, j'ai tiré l'intuition. L'intuition nous parle ici de vous fier à votre intuition aussi, hein. Alors ici, il y a sûrement, bon, on sait aussi que les taureaux sont très intuitifs, il y a sûrement des personnes ici qui sont un petit peu intuitifs et qui doivent donc ressentir les choses, mais qui doivent aussi se faire confiance par rapport à leur propre intuition ici. Donc sachez que si vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle tout simplement, eh bien écoutez-la. Hein. Bon maintenant, il ne faut pas non plus toujours procrastiner dans sa tête, hein, bien évidemment, mais faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. De toute façon, votre intuition va toujours vous guider vers le bon chemin. Même si on doit traverser des épreuves, c'est qu'on doit les traverser, c'est pour une bonne raison. Donc fiez-vous à votre intuition, les amis taureaux, ok? Ici, on me parle ici de la foudre. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va venir foudroyer aussi euh, vos énergies dans le mois de mai, où vous allez peut-être apprendre quelque chose, il y a peut-être quelque chose ici qui va venir un petit peu chambouler les histoires par rapport à votre vie au quotidien
Et peut-être tout simplement, c'est votre intuition qui va carrément vous foudroyer par rapport à ce que vous ressentez aussi, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'avant, vous n'avez pas fait attention à votre propre intuition et que là, du coup, du jour au lendemain, boum, ça vous tombe dessus et vous allez peut-être vous dire, ah, je le savais, j'en étais sûre, je le sentais. Eh bien, ça, c'est votre intuition qui vous parle, hein, les amis. Hein. Donc, fiez-vous à ça aussi. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va venir foudroyer un petit peu vos énergies du mois de mai 2023 et qui vont être accompagnées d'une transformation ici. Parce que ici, quand nous avons les saisons qui tombent, c'est toujours une transformation. Par rapport à ce que je vois ici, j'ai l'impression vraiment pour certains d'entre vous, il y a quelque chose ici qui va venir foudroyer et en même temps, on va faire un lâcher-prise par rapport à certaines choses ou certaines personnes qui vous accompagnent dans votre vie au quotidien. En tous les cas, il y a bien des choses qui vont ici avoir un lâcher-prise et il y a cette chose qui vient vous foudroyer, qui va peut-être aussi vous permettre de faire ce lâcher-prise par rapport à certaines intuitions que vous aviez au départ. Donc, fiez-vous à ça. En tous les cas, c'est de très bonnes cartes parce que justement, il y a un changement de saison qui est là, il ne faut pas l'oublier, on vient de rentrer dans le printemps et il y a peut-être des choses justement qu'on accorde un petit peu sur soi, hein, des mois en arrière, et que là, ça y est, la saison est bonne pour pouvoir dire, allez, c'est bon, je lâche prise maintenant, j'évolue, j'avance dans la direction que je sens par rapport à mon intuition. On me parle aussi ici de messages, donc il va sûrement y avoir beaucoup de messages, de communication. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à vous ici, parce que juste à côté, justement, j'ai la carte donc, du mois de mars. La carte du mois de mars, c'est beaucoup de discussions aussi, pardon, dans les communications. Il peut y avoir des discussions peut-être un petit peu plus piquantes pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous allez peut-être justement par rapport à ce qu'on voit ici, la foudroyer, le lâcher prise, les messages qu'on apprend, peut-être que justement par rapport aux nouvelles que vous allez apprendre, pour certains, peut-être que ça ne va peut-être pas vous plaire et que vous allez peut-être un petit peu être plus énervé que d'habitude, ou alors vous allez peut-être justement mettre les choses sur la table et avoir des communications beaucoup plus concrètes, sensées, et beaucoup plus formelle par rapport à ce que vous avez envie de dire, par rapport à ce que vous allez apprendre. En tous les cas, ici, on parle beaucoup, mais beaucoup de communication ici pour vous, amis taureaux. On me dit aussi ici que vous êtes guidé. Donc, je pense que là-haut, il y a quelqu'un qui est venu aussi, hein, peut-être aussi au niveau intuitif, au niveau foudroyé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous guide dans cette direction, ou peut-être que justement, il a fallu peut-être que vous traversiez certaines choses pour qu'aujourd'hui, vous sachiez où vous allez. En tout cas, vous êtes guidé dans cette direction-là. Donc, amis taureaux, suivez votre intuition, c'est important ici, parce que ces messages et ce lâcher-prise que vous allez avoir va vous permettre justement d'aller dans une nouvelle direction beaucoup plus claire, nette et précise dans ce qui vous attend pour le mois de mai 2023. Alors, je continue ici avec donc, le petit Lenormand. On me parle ici de clé de réussite. À savoir que la clé, c'est aussi des choses qu'on peut ouvrir pour l'avenir, mais aussi des choses qu'on peut fermer. Donc ici, on me parle quand même d'une bonne clé de réussite par rapport à ces énergies que vous avez là au-dessus. Donc je pense que c'est très positif pour vous. On me parle ici de cadeaux. On me parle aussi d'une belle personne qui est entourée de vous, enfin que vous êtes entouré de cette personne. Quelqu'un qui est bon, de gentil, ça peut être une maman, ça peut être une très bonne amie autour de vous. En tous les cas, il y a beaucoup de personnes, je vais dire, qui ont cette capacité, ça peut être vous aussi, hein, mes amis, hein, qui ont cette capacité à avoir la bonté, parce que le taureau, comment est très bon, très très gentil, et donne toujours plus que la normale, hein, il s'oublie parfois. Mais bon, voilà, c'est comme ça pour certains d'entre vous, hein. Mais en tous les cas, on me dit que vous avez une belle clé de réussite ici, ou alors c'est un cadeau ou une invitation éventuellement qu'on pourrait vous faire dans le mois de mai 2023. On me parle ici d'un homme. Alors, on me parle aussi de bonheur, on me parle aussi de couple. Il peut y avoir donc un couple autour de vous avec qui vous vous entendez super bien, ou alors vous pouvez avoir l'invitation d'un monsieur qui peut éventuellement vous accompagner et peut-être aussi vous faire une belle invitation avec, je veux dire, des bonnes choses, des bonnes propositions aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est habillé en uniforme.
Donc peu importe, hein, la personne qui vous entoure, en tous les cas, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui peut éventuellement donc porter un uniforme. Quand je parle d'uniforme, ça peut être un policier, ça peut être un gendarme, ça peut être aussi, bon voilà, il y a des ouvriers qui portent des complets bleus, des complets blancs, noirs. En tous les cas, ça me parle aussi. Ça peut être un médecin aussi, hein, tout simplement. On me parle que c'est quelque chose de très positif accompagné du bouquet et d'une belle clé de réussite. C'est une personne avec qui on va discuter. Il va y avoir beaucoup de discussions pour vous ici, hein, Amis Taureaux, pour le mois de mai. Il y a beaucoup de communication pour vous ici ce mois-ci. Vous allez beaucoup parler, avoir beaucoup d'échanges avec certaines personnes. Ça peut être aussi des échanges avec un couple qui vous entoure autour de vous. Ça peut être tout simplement vos parents aussi avec qui vous pouvez discuter. En tous les cas, il y a une belle clé de réussite par rapport à ces énergies. On parle aussi beaucoup de sentiments ici, hein, par rapport au niveau émotionnel et sentimental, mais ça peut être aussi des discussions aussi avec quelqu'un de plus jeune que vous. Aussi, on peut parler de sentiments plus profonds que d'habitude ou quelque chose à laquelle vous tenez ou que vous aimez ici. Et on me parle aussi d'enfants. Donc on peut aussi, encore une fois, ici me parler peut-être éventuellement d'un jeune homme avec qui vous vivez, peut-être est-ce votre fils. En tous les cas, on me parle d'enfants. Ça peut être, oui, parce qu'il y a votre fille ici aussi au-dessus, hein. Bon, on parlait de l'énergie féminine, mais ça peut être aussi les filles, donc côté féminin. Ça peut être aussi, ben voilà, tout simplement au niveau émotionnel, sentimental. On peut parler aussi de sentiments au niveau de ses enfants avec cette personne. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'avec votre mari ou votre compagnon ou votre compagne, vous discutez peut-être éventuellement des futurs projets de vos enfants, pardon, des sentiments que vous avez par rapport à eux. Et ça peut être aussi des sentiments un peu jeunes. Pour moi ici, hein. Donc on peut être aussi peut-être éventuellement certaines personnes qui ne sont pas en couple, rencontrer quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que vous aussi au niveau sentimental, hein, d'accord? Donc voilà. Alors on me parle aussi ici au niveau émotionnel, relationnel, ici, on me parle justement d'une belle transformation ici pour le moment qui va s'effectuer dans les 3 mois à venir et on me dit un grand oui. Donc si vous vous posez certaines questions au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, c'est un grand oui. On me parle ici aussi de décision, de choix. Donc peut-être éventuellement, vous allez peut-être prendre une décision avec votre âme ici, au niveau relationnel, sentimental et émotionnel. Peut-être justement, encore une fois, chers amis taureaux, je vous parlais tout à l'heure de l'intuition. Fiez-vous à cette petite voix intérieure. C'est votre âme qui vous parle. Ça peut être votre guide tout simplement qui vous accompagne et qui vous ouvre la voie sur certaines choses, que vous vous posiez certaines questions au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Ça peut être familial, hein, les amis, ça peut être amical, ça peut être sentimental, donc avec votre futur compagnon ou compagne, ou tout simplement dans votre couple, si vous vous posez la question. On me parle ici de fidélité, de stabilité. De toute façon, c'est un ancrage, il y a quelque chose de très stable. Mais malgré tout, chers amis taureaux, vous vous posez encore certaines questions. Eh bien, quand je vois le tirage, ben, je me dis, bah, il n'y a plus trop de questions à se poser parce que le tirage est super beau. On me parle de stabilité, de confiance, de beaucoup d'amour, que ça soit avec les enfants, la famille. Bon, il y aura peut-être ici pour certains d'entre vous des petits quiproquos par rapport à certaines choses que vous allez apprendre. En tous les cas, pour certains d'entre vous, c'est assez positif pour le mois de mai 2023 et on me parle bien que c'est bien pour vous. Donc le consultant ou la consultante, bien évidemment, vous prenez, si vous êtes un homme, vous prenez ce qui est pour vous. Si vous êtes une femme, voilà, c'est vice-versa. Alors, j'ai tiré aussi 2 petites cartes des anges pour voir un petit peu la conclusion du tirage général. Et j'ai tiré 2 petites cartes de l'oracle des amoureux pour voir la conclusion sentimentale. Je tire la première petite carte et on me parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour,
que cela soit et ça sera. Et ça parle vraiment au niveau émotionnel ici, encore une fois, c'est très très joli, hein, cette petite carte. Donc on vous conseille quand même d'avoir des pensées globales par rapport à ce qui vous entoure et justement de vous encourager à être beaucoup plus positif pour l'avenir, les amis. Et ici, on me parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, les amis, là, je suis catégorique quand je vois ce qui est tombé ici sur le dessus, l'intuition, la foudre, le lâcher-prise, les messages, les communications, les guides. Et voilà, vous allez sûrement avoir des nouvelles inspirations justement pour une transformation et un changement pour l'avenir ici, parce qu'on parlait de déménagement, de changement, on parlait aussi du côté féminin, intuitif. Peut-être tout simplement allez-vous retrouver pour certains d'entre vous ce côté féminin en vous pour justement pouvoir partir sur des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus tranquilles, pour avoir cette stabilité et que vous allez vous fier à cette intuition aussi. Vous êtes guidé de toute façon par rapport à ça. Les amis, ça va? Donc ici, je regarde par rapport aux énergies émotionnelles et sentimentales, l'oracle des amoureux, ce qui nous dit. Alors ici, on me dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir, joyeux, joyeuse. Tu peux t'autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc voilà, apparemment, il y a peut-être des choses, il y a peut-être, pour moi, il y aura des choses assez positives avec beaucoup d'amour, beaucoup d'éclaircissement, beaucoup de communication, fidélité, un grand oui. Il y a du bonheur, il y a des discussions au niveau familial. Si vous avez des enfants, ça se passe super bien. Donc je pense que là, vous avez quand même la réponse à votre question. Et on me parle ici, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Encore une fois, on me parle de vous faire confiance, les amis, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre guide, aux anges, aux archanges, aux personnes qui vous accompagnent, peu importe votre religion. En tous les cas, on me parle ici de vous faire confiance et d'aller dans cette direction et de lâcher prise par rapport aux doutes que vous avez. Donc voilà, amis taureaux, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, qu'elle aura pu correspondre à ce que vous vivez ou ce que vous traversez ou ce que vous allez traverser. N'oubliez pas de prendre vraiment ce qui résonne avec vous, hein, et votre propre ressenti. Gardez toujours votre bon discernement, s'il vous plaît. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Nous sommes tous différents, nous sommes tous élevés de différentes façons. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant. Ça peut éventuellement jongler avec ce que vous vivez à l'heure actuelle ou ce que vous allez traverser. En tous les cas, pour moi, ce fut un plaisir de vous le faire. J'espère que ça pourra parler à certains d'entre vous et vous orienter pour le futur. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de bisous et plein de positifs. Bisous les amis, à bientôt.